Bonsoir ou bonne nuit, je sais pas. Bon, nous avons analysé la situation. Tout le monde a parlé. En Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris la parole pour dire ce qu'il pense de la situation du Mali et du Sahel en général. Nous savons tous ce qui se passe là-bas. Nous le savons bien. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous, même ceux qui sont encore aujourd'hui en train de défendre l'impérialisme en Afrique, savent ce qui se passe dans le Sahara, savent pourquoi ces armées d'occupation sont là-bas. La question que je pose maintenant, parce qu'il faut une réponse rapide, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'ils ne vont pas arrêter d'attaquer, vous le savez. Ils vont attaquer demain, si ce n'est pas le Burkina, ça sera le Togo, ça sera le Niger, ça sera le Mali, ça sera la Côte d'Ivoire, ça sera quelque part en Afrique. Ils vont attaquer. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sortir, nous indigner, faire des analyses politiques et nous asseoir. Là, je m'adresse à la société civile africaine dans son ensemble. S'il y a de la diaspora, que ceux qui sont sur le continent. Je m'adresse à tout le peuple noir dans son ensemble. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons partir avec les moyens que nous avons. Quels sont nos moyens? À part le Mali, sur quel gouvernement nous pouvons compter pour défendre les intérêts du peuple africain? Devant cette occupation barbare déguisée en lutte contre le terrorisme, financée par les mêmes, qu'est-ce que nous avons comme instrument? Mis le gouvernement malien à part, les peuples d'Afrique, vous qui m'écoutez là, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je pose la question à toute la société civile africaine. Prêtres, marabouts, élèves, étudiants, vieux, jeunes, politiciens, toute la société africaine, je vous pose la question. Devant une telle situation où nous sommes attaqués de façon barbare, nous savons le pourquoi et nous savons qui est derrière. Qu'est-ce que nous devons faire? À tous les leaders d'opinion, je vous en prie, ne venez pas m'écrire des bouquins comme sur le commentaire ici. Des concrets, quelles actions nous devons poser ici et maintenant pour essayer de sauver la vie de nos populations, parce qu'ils seront attaqués, et vous le savez. Donc j'attends une réponse, nous attendons une réponse. La jeunesse africaine attend une réponse de ses leaders d'opinion. Nous avons analysé, nous avons décortiqué. Tout le monde a parlé. Même les morts se sont levés pour parler. Maintenant, nous disons, au pied du mur, nous sommes là, nous sommes attaqués. Demain, nous serons attaqués encore de façon encore plus violente. Je vous dis qu'ici, tout est censuré. Ce que RFI et France 24 disent là, nous le savons. Ils ne feront qu'essayer de légitimer tout ce banditisme-là en disant que c'est le départ des Barkhane qui fait qu'il y a cette accélération, alors que nous savons que ces terroristes sont pilotés, guidés par les services secrets occidentaux. Toute l'Afrique le sait, tout le monde entier le sait. Et tout le monde est dans l'hypocrisie. Mais nous qui subissons, les peuples africains qui subissent, regardez vos conditions. Vous n'avez pas d'eau potable. Ce n'est pas hier avec le terrorisme que ça a commencé. Depuis combien de temps notre peuple croupit dans cette misère? Ces mêmes gens qui disent qu'ils veulent nous aider avec le Fonds monétaire international. Ces mêmes gens qui ont assassiné Kadhafi. Ces mêmes gens qui ont assassiné Sankara. Ces mêmes gens qui ont assassiné Olympus. Aujourd'hui, nous sommes devant une attaque barbare. Un temps, ils venaient avec leurs armées. Dans le passé, ils sont venus, ils nous ont enchaînés, ils nous ont transportés comme esclaves. Ils sont revenus au nom de la civilisation et de la religion. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient dans le passé. Ils sont, c'est-à-dire tout le jeu est aux yeux du monde entier. Donc c'est des barbares, des mercenaires qu'ils utilisent pour terroriser nos populations. Qu'est-ce que nous devons faire? Combien de centaines de millions nous sommes? Combien de centaines de millions sommes-nous en Afrique?
Notre nombre sert à quoi? Si nous ne sommes pas capables de nous exprimer, à part venir nous indigner sur les réseaux sociaux, crier, analyser, tout le monde fait son petit cinéma, chacun est dans son petit jeu. Une cacophonie continue, on ne comprend plus rien de rien. Tout le monde parle, tout le monde analyse. Et ils continuent d'attaquer. En 48 heures, regardez ce que nous avons subi au Mali. S'ils veulent attaquer le Togo, là, ils vont semer la même panique. Il faut mettre nos populations dans la panique. Il faut les mettre dans le désarroi. Il faut paniquer la société civile africaine. Et obliger le gouvernement à obéir à tous les ordres qu'ils vont vouloir imposer sur nous. Et qu'est-ce que nous faisons? Moi, je m'adresse à la société civile. Je m'adresse à tous les leaders panafricains. Mettez nos petits problèmes personnels à côté. Laissez vos orgueils à côté. Tout ça, on doit tout mettre à côté devant le danger qui nous menace. Qu'est-ce que nous faisons de concret? J'attends une réponse de vous, s'il vous plaît. Je le demande ici publiquement à tous les leaders panafricains. Envoyez-les cette demande de ma part. Qu'est-ce que nous faisons de concret ici et maintenant? Parce que nous ne pouvons pas nous asseoir, attendre la prochaine attaque pour sortir, pour analyser du côté du Niger, du Tchad ou du Togo. Non, on ne peut plus se permettre ce luxe-là. C'est du sang qui est versé tous les jours. Il faut que nous agissions. Qu'est-ce que nous faisons? Voilà la question que je pose à toute l'Afrique et à la diaspora. Qu'est-ce que nous faisons de concret? J'attends une réponse. S'il vous plaît, répondez parce que nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons plus nous asseoir. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Bonne soirée à tout le monde.